En introduction de la théorie de la relativité restreinte, on va voir quelques informations sur la mesure du temps. Un des premiers dispositifs construits par l'homme pour mesurer le temps est le cadran solaire. L'ombre d'un piquet qu'on appelle un newmont va nous donner l'heure, tout simplement. On utilisera par la suite également les sabliers ou clepsydres. Dans un clepsydre, vous avez de l'eau qui s'écoule à intervalles de temps réguliers. Ensuite, on a commencé à utiliser des horloges, les horloges mécaniques qui apparaissent à la fin du Moyen-Âge, où le temps est mesuré grâce aux oscillations d'un balancier placé à l'arrière de l'horloge. On a ensuite créé des horloges électriques. Le temps est mesuré grâce aux oscillations d'un cristal de quartz qui oscille à une fréquence F égale 32 768 Hz. Puis ensuite les horloges atomiques qui datent des années 50. Elles donnent l'heure à l'aide de la fréquence de rayonnement du césium-133. La seconde est actuellement définie comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation émise au cours de la transition énergétique entre deux niveaux d'énergie de l'atome de césium-133. Autrement dit, 9 192 631 770 fois par seconde, le césium émet ce rayonnement particulier. Voici l'horloge atomique commerciale à césium ayant servi à réaliser le temps légal français dans les années 80, ayant servi également de référence pour l'horloge parlante.